Alors on continue notre visite du centre d'arcade Sega. Donc là voici des UFO catchers, là, c'est les pinces pour attraper des cadeaux. D'ailleurs je sais même pas comment ça s'appelle en France, mais alors, par contre les cadeaux en France c'est catastrophique, hein. C'est des vieilles peluches, vraiment il n'y a rien d'attirant. Alors qu'ici vous avez des super figurines, des peluches vraiment mignonnes, et même c'est des exclusivités des fois. Donc il y a vraiment un marché et énormément de machines, et beaucoup de joueurs. Donc sur cette machine on gagne aussi des cadeaux et il faut essayer de faire tomber les cadeaux en tirant sur la ficelle avec une petite pince, ce qui est vraiment pas évident. Allez, on retente notre chance une deuxième fois. Ouais, allons. Regardez bien cette affiche, les garçons tout seuls ne sont pas autorisés. Et oui, c'est pour éviter les vieux pervers de scruter les petites jeunes filles qui se prennent en photo dans les pelliculas. C'est ces machines où on se prend en photo, il y a plein d'effets pour rendre nos photos encore plus jolies. Donc là c'est des machines, je sais pas trop. On va découvrir ça ensemble. Alors voilà, bingo, ok, je sais ce que c'est. Vous avez un petit peu la taille de cette machine, c'est jusqu'à 8 joueurs en même temps. Et regardez-moi cette machine à pièces de Ken le survivant avec une énorme statue de Rao en haut qui doit faire bien 1,80 m de large. C'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est les mêmes machines à pièces comme aux fêtes foraines en France. Sauf que ça a beaucoup plus évolué. Donc vous avez vraiment une variété de machines, c'est surprenant. Donc là, en revenant sur nos machines à pièces, donc ça c'est celle-là qui est basique avec l'espèce de râteau là qui passe, qui fait tomber les pièces. Et vous allez voir, donc là c'est à double bec verseur. Alors là, accrochez-vous bien, parce que là, ça jette carrément les pièces. Vous allez voir le pépé comme il fait. Et c'est parti. Vas-y que j'arrose en pièces. Il a mis son plus beau bob, non pas pour pêcher, mais pour jouer à la catapulte à pièces. Bon, c'est une passion comme une autre. Alors elle c'est la championne, vous allez voir un petit peu, elle rigole pas, c'est par deux. Elle balance des centaines de pièces minutes, regardez la précision, regardez, hop, elle vise, elle tac, hop la pièce là, clac, sur la boule, à côté de la boule, hop. Vraiment, on voit le niveau international de cette joueuse. Hop, vous avez vu un petit peu la boule, tac, elle la met où elle veut, elle fait ce qu'elle veut avec les pièces. Donc là vous avez des machines même de pachinko dans le centre. Elle est un petit peu toute seule. Et des machines à pièces classiques type Las Vegas. Alors pour tous ceux qui aiment le tiercé, c'est la machine de jeu ultime pour les fans de tiercé. Vous avez votre fauteuil molletonné, un écran 40 pouces, plus un écran géant derrière pour faire vos paris. J'ai gardé le meilleur pour la fin, le joueur de jeu rythmique. Regardez un petit peu la rapidité du mouvement de ses mains. C'est des années d'entraînement. C'est un sacrifice au quotidien. Et bien sûr, il faut s'équiper d'une paire de gants blanches qui se salira très facilement. En espérant que la visite vous a plu, je vous dis à très bientôt sur Cocorico Japon.